Bonjour à tous, c'est Anne-Claire de Zen Diet. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à vivre mieux leurs émotions. Alors si vous avez envie de faire la paix avec vos émotions, je vous dis à tout de suite. Si vous voulez apprendre à vivre vos émotions, il va nécessairement falloir apprendre à les ressentir. Or, souvent, nous avons tendance à lutter contre nos émotions ou à les fuir. Et en faisant cela, nous nous coupons de toutes les ressources qui se trouvent dans notre vie émotionnelle. Nous avons parlé dans ma dernière vidéo du mangeur émotionnel qui va utiliser la nourriture pour apaiser ses émotions, pour ne pas les ressentir. Eh bien, c'est une des nombreuses stratégies que nous pouvons utiliser, que nous sommes capables d'utiliser pour nous couper de nos émotions, pour ne pas avoir à les ressentir. Or, nos émotions contiennent des tas d'informations et beaucoup d'énergie. Par exemple, une émotion que nous allons juger agréable nous renseigne sur le fait que là, maintenant, nos besoins sont satisfaits. Au contraire, une émotion qui sera plutôt dite désagréable nous indique simplement que là, en cet instant, eh bien, un besoin ou des besoins ne sont pas satisfaits. Et en plus, cette émotion nous donne l'énergie pour nous mettre en action, pour aller nous occuper de ce besoin insatisfait. Donc, en nous coupant de nos émotions, nous nous coupons d'une grande partie de notre énergie vitale. Nous nous coupons de nos capacités d'action et de transformation, de nos valeurs profondes qui guident nos choix. Et nous nous coupons aussi de la possibilité d'avoir des liens authentiques, de vivre des liens authentiques avec nous-mêmes et avec les autres à travers finalement une humanité partagée. Alors si vous sentez que c'est votre cas, que vous avez tendance à vivre coupé de vos émotions, sachez qu'il est tout à fait possible de rétablir ce lien avec vous-même. Une des premières ressources dont nous disposons pour rétablir le lien avec nos émotions, c'est notre corps. Et oui, les émotions, elles passent par notre corps, sous forme de sensations corporelles, de sensations physiques. Les papillons dans le ventre, la gorge nouée, le poids sur l'estomac, etc. Alors vous avez peut-être remarqué au passage que la plupart de ces sensations physiques liées aux émotions se situent le long de notre tube digestif. Pas étonnant donc que la nourriture est un des moyens de facilité, un des moyens les plus faciles pour, entre guillemets, les plus faciles pour venir apaiser ces émotions. Alors comment apprendre à nous connecter davantage à nos émotions ? Eh bien, ça va passer d'office par une connexion, une reconnexion à notre corps, à nos sensations corporelles. Et puis apprendre aussi à créer de l'espace pour nos émotions, à leur laisser la place et nous rendre compte finalement que cet espace pour nos émotions, il est déjà là. Nos émotions, elles sont accueillies d'office quelque part en nous, que nous le voulions ou non finalement. Alors je vais vous proposer d'expérimenter ça maintenant ensemble à travers un petit exercice tout simple. Donc je vous propose de le faire avec moi. Donc nous allons tout simplement masser nos mains l'une contre l'autre. Et pendant que nous massons nos mains, nous allons garder notre attention sur nos sensations, sur ce qui se passe là dans nos mains. Sentir. Peut-être que ça picote, que ça se réchauffe. Pas besoin de nommer ou d'interpréter ce qui se passe, juste sentir là les sensations dans nos mains. Et si nous le souhaitons, nous pouvons même intensifier le geste, appuyer un peu plus ou aller plus vite pour laisser augmenter un peu la sensation et toujours sentir ce qui se passe.
et nous rendre compte que ces sensations qui émergent et qui se transforment, eh bien, elles sont déjà accueillies quelque part, puisqu'elles sont là. Et puis, quand c'est suffisant, nous allons déposer nos mains devant nous, les poser sur nos genoux ou devant nous. Et si c'est OK pour nous, nous pouvons même fermer les yeux quelques instants pour sentir encore dans nos mains les sensations là maintenant. Rester avec nos sensations. Sentir peut-être que nos sensations évoluent. Chaleur, picotement, fourmillement, toute autre chose, peu importe. Et si nous restons avec nos sensations jusqu'au bout, peut-être que nous pourrons même nous rendre compte qu'à un moment donné, elles s'apaisent ou se transforment. Notre corps régule naturellement ces sensations. Et donc, par un entraînement régulier, nous pouvons nous entraîner à revenir en contact ainsi avec nos sensations corporelles, avec nos émotions et nous rendre compte de notre capacité à réguler les choses, la capacité de notre corps à réguler les sensations. Parce que finalement, c'est exactement pareil avec les émotions. Ici, on a parlé d'une simple sensation physique stimulée à travers un automassage. Avec une émotion, c'est pareil. Il y a un stimulus externe qui va venir titiller en nous des sensations, faire naître en nous des sensations qui vont probablement dans un premier temps augmenter progressivement et puis finalement aussi au bout d'un certain moment finir par s'apaiser. Et donc nous pouvons nous entraîner à observer cela et à vivre cela de plus en plus. Bien sûr, il peut y avoir des petites choses qui viennent un peu troubler cette régulation naturelle, des pensées, des crispations, et il va s'agir de laisser être ça aussi, de ne pas venir créer plus de tension, encore plus de crispation, et de vraiment nous entraîner à accueillir ce qui est vécu là dans l'instant. C'est ce que je propose dans les accompagnements avec la sophrologie où nous apprenons dans un premier temps à reconnaître, à accueillir, à vivre nos sensations corporelles stimulées par des automassages comme j'ai montré avec les mains, par des mouvements. Et puis seulement dans un deuxième temps, nous apprenons à faire la même chose avec les sensations liées à des émotions. Et progressivement, par la répétition de ces exercices, nous nous entraînons à accueillir finalement ce qui se vit en nous. Et j'aime bien finalement cette image du blog de l'apprenti girafe. Donc si vous ne connaissez pas, vous avez les références sous l'image pour aller y faire un petit tour. Une chouette illustration d'une phrase d'Isabelle Padovani qui dit « L'intensité de ce que je vis est un ratio entre ce qui survient et l'espace dans lequel cela survient. » Et donc, finalement, vous voyez sur cette image que face à un événement qui survient, à une émotion qui survient, nous avons deux sortes de réactions. Il y a à gauche l'image du petit chacal qui va lutter contre ce qui survient, qui va essayer de l'éliminer et qui finalement ne donne que très peu d'espace à ce qui est là et qui en essayant de lutter contre finalement se blesse. C'est un piranha je pense dans le bocal, donc ça fait un peu mal. Et puis il y a une autre réaction qui est simplement de créer de l'espace pour ce qui survient, de prendre dans ses bras ce qui est là comme le fait la girafe.
Prendre dans ses bras, donc, ça signifie que pour pouvoir renouer avec nos émotions, il va falloir aussi apprendre à faire preuve de bienveillance envers soi-même et pouvoir finalement se donner à soi-même l'amour et la reconnaissance dont nous avons besoin. Un peu comme une maman prendrait dans ses bras son enfant. On parle d'ailleurs souvent de l'enfant intérieur, qui est cette partie de nous qui vit toujours en nous, cette partie qui reste de notre enfance et qui porte en elle toutes nos blessures émotionnelles. Peut-être que dans notre enfance, nos émotions n'ont pas été reconnues par notre entourage, qu'elles ont été jugées trop envahissantes ou trop inappropriées et que nous n'avons pas été reçues, que nous n'avons pas été pris dans les bras quand nous avions des émotions fortes. Cet enfant intérieur, donc, c'est lui qui porte finalement une grande partie de notre vie émotionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi lui qui porte toute notre joie de vivre, toute notre légèreté quand il va bien. D'où aussi l'intérêt de venir renouer avec notre enfant intérieur, en pratiquant régulièrement cet exercice de venir prendre dans nos bras finalement les émotions que nous vivons. C'est quelque chose qui peut paraître difficile dans un premier temps, même parfois un peu effrayant. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et ça n'a pas l'air très sympathique de premier abord. Alors, oui, ça demande un peu de courage, ça demande aussi de l'action, ça demande de s'y mettre. Et parfois, oui, c'est nécessaire d'être accompagné pour pouvoir vivre justement cette reconnexion dans un cadre qui est sécurisant et bienveillant. Voilà donc ce que j'avais envie de vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui. Vivre nos émotions, c'est nous permettre de vivre ce que nous avons à vivre dans l'instant. C'est nous donner le droit de ressentir ce que nous ressentons là en cet instant et devenir capable finalement de créer pour nous-mêmes le cadre sécurisant, enveloppant, aimant qui va nous permettre de vivre nos émotions plus sereinement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses utiles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, à liker la vidéo et à la partager bien sûr si vous l'aimez. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une toute nouvelle chaîne YouTube. Donc si le contenu de mes vidéos vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous y abonner. Je mettrai le lien vers ma chaîne YouTube dans les informations liées à cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout prenez soin de vous.